Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à notre journal télévisé, votre journal télévisé de la chaîne Euro-Africa TV. Notre premier numéro de ce soir va donc s'atteler pendant 15 minutes sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Tout ce matin, vers 2 h du matin, un incendie a ravagé un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante situé sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cet entrepôt contenait tout le matériel électoral dont les fameuses machines à voter. Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la CENI, rassure les électeurs de la poursuite du processus électoral et déclare que les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine ainsi que l'ampleur des dégâts. Toujours incendie de la commission des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante. Les réactions fussent de partout. Le camp se rejette les responsabilités. Pour le gouvernement, par le ministre Lambert Mende Omalanga, il s'agit d'un incendie criminel. De toute façon, cela n'empêcherait pas l'organisation des élections du 23 décembre 2018. Dans un communiqué, le FCC Front commun pour le Congo, qui soutient le candidat Emmanuel Shadari, rappelle qu'en date du 3 décembre 2018, au cours de sa dernière conférence de presse, il avait dénoncé l'apologie de la violence et les attaques systématiques du candidat président de l'opposition Martin Fayoulou, qui, au grand étonnement du monde entier, a pour programme politique au cours de cette campagne électorale l'invitation de ses militants et sympathisants à détruire le matériel électoral de manière à empêcher à la CENI d'organiser les scrutins prévus pour le 23 décembre 2018. Ces propos et la gestuelle qui les accompagne étaient déjà le prélude de la mise en œuvre d'un projet bien planifié tendant à entraver le processus électoral en cours et à saper l'investissement politique de tout un peuple. Le FCC condamne donc cette politique de violence et de terre brûlée dont les premières victimes et les premiers dégâts sont aujourd'hui déplorés. Le FCC dénonce aussi le silence de la communauté internationale qui est restée très curieusement aphone depuis le déclenchement par le candidat du regroupement Lamuka de la violence électorale. Ce n'est pas cet incendie-là qui va empêcher les élections d'avoir lieu. Tout indique qu'il pourrait être criminel parce que l'enquête ne vient que de commencer. Mais déjà, un certain nombre de communes avaient déjà reçu leur matériel. Du côté du Cap pour le changement, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo met en cause la coalition Lamuka qui, par ses déclarations de casser les machines à voter, a donné un prétexte au gouvernement pour saboter le processus électoral. Oui, comme je vous ai annoncé tout à l'heure au début de notre journal télévisé, nous allons donc parler du déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Et donc, après un grand succès et un accueil chaleureux de sa base, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était à l'est. Ce candidat du cash s'attaque à la partie centrale de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 13 décembre 2018. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Mbujimayi. Le gouverneur de la province avait tenté de rendre la piste d'aviation impraticable, mais la pression populaire était telle que l'avion du ticket gagnant Fachi Vital a pu atterrir. L'aéroport de Bipemba a été envahi et l'avion pratiquement pris en otage durant des heures. Félix Antoine Tshisekedi a pu enfin donner son meeting jusque tard dans la nuit à la lumière des bougies. Suivez cet extrait.
Wadinanga jina jijantambwa, dinanga jina jijamfumu wetu, Etienne Tshisekedi wangomba wina kubajani, udu itaba wakupinga na panyima, ulomba tena tenda bonsu wani, litaba bumfumu wa Tshisekedi Chilombo Félix Antoine. Voilà beaucoup pour dire en grand. Alors moi là il kalumba kikakola ngomba. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre édition, notre première édition de la chaîne Euro-Africa TV. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes donc au début. C'est une chaîne internationale qui va passer le journal télévisé et aussi d'autres émissions. Suivez-nous, on aura d'autres programmes à vous faire découvrir. Et pour le moment, nous avons commencé par le déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Après cette édition du journal télévisé, nous allons vous présenter une page magazine sur le candidat Félix Antoine Tshisekedi, son parcours, donc sa campagne électorale dans la partie centrale de la République démocratique du Congo, précisément à Mbujimayi. Bonsoir chez vous. Jean-Marie Betta direct. Jésus. Élise. Ela